capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Match à 6 points ce week-end pour nos violets qui se déplacent à Strasbourg. Ils sont 7e avec 40 points, nous 10e avec 34 points. Lancé Brest devant nous avec 36 points chacun. Donc la 6e place, on est bien d'accord qu'elle risque d'être inatteignable. On a 8 points de Lyon, ça risque d'être compliqué. Mais la 7e, elle, par contre, risque d'être européenne. Puisque si Paris gagne la Coupe de France ou que Lyon gagne l'Europa League, ça sera européen. On va pas se mentir que la première condition est quand même beaucoup plus réalisable que la seconde, si on le souhaite aux Lyonnais qu'ils accrochent quelque chose. Messieurs, là comme ça, juste le brut de décoffrage, est-ce que pour vous, c'est notre dernière chance d'accrocher ce wagon européen, parce qu'avec cette confrontation directe avec Strasbourg, je vais m'orienter vers Rémi d'abord. Tiens. Merci. Oui, c'est la dernière chance. Mais bon, il n'y a pas de surprise me concernant. Après, en fait, on peut développer là ? Oui. C'est pas juste oui, non. On n'est pas l'équipe. Hein. J'aurais aimé avoir ce discours-là si on avait battu Monaco. C'est-à-dire d'être optimiste, en tout cas, si on avait battu Monaco. Pour moi, c'était une condition sine qua non pour pouvoir jouer quelque chose en fin de saison. Même là, en fait, c'est vrai que ce match-là est déterminant. Tout autre résultat qu'une victoire amènera, à mon humble avis, les joueurs en vacances, en claquettes chaussettes. C'est-à-dire que derrière la saison, parce qu'on parle de nous, mais il n'y a pas que nous, c'est ça le problème, c'est que en fait il y a aussi Lens, il y a aussi Brest, Rennes est derrière, bon ils sont à 5 je crois si j'ai bonne mémoire, 5 points. Les 3 tu vas les recevoir. Ouais, non mais tout à fait. Mais si par exemple ce week-end on a un combo d'un autre résultat qu'une victoire et j'englobe donc le match nul par rapport à cette réflexion et une victoire de Lens ou de Brest. Derrière, en termes de proba, et là je parle vraiment de stats, c'est-à-dire que le pourcentage d'aller chercher la 7e place avec un écart de 9 et certainement avec Lens et Brest qui seront à 4 points ou à 5 points, la proba elle est minime, elle est presque inexistante en fait d'aller chercher cette 7e place. Donc oui, c'est le match de la dernière chance. Tout autre résultat fait que effectivement les joueurs seront en pré-vacances et en plus, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas c'est-à-dire que là après on va avoir des joueurs qui vont commencer à négocier leur contrat. C'est pas comme l'année dernière où il y avait l'Euro où Dalinga devait performer, où Sierro devait performer. Là on est vraiment sur la fin de saison en mode claquette. Ouais, voilà, en mode claquette chaussette comme j'ai dit tout à l'heure. Merci Vincent. Oui, c'est notre dernière chance pour accrocher le wagon européen concrètement. Mais bon, ça serait une Ligue 1 normale, ça ferait 3 mois qu'on aurait pu avoir ce débat-là. Puis au final, tu gagnes 2 matchs, tu te reviens. Si on est capable de perdre les 2 matchs qui arrivent, gagner les autres jusqu'à la fin de la saison. Attention, je dis pas que ça va arriver, mais cette Ligue 1 est tellement impossible à décrypter en fait qu'on ne sait pas trop. Après, clairement, là, ces matchs à 6 points, comme tu dis, si on les bat pas, parce que pour moi, c'est Strasbourg le plus faible, c'est l'élément à taper devant pour réussir pour accrocher l'Europe. Pour moi, c'est vraiment eux, quoi. C'est vraiment l'équipe que je ciblerai pour la 7e place, je veux dire. Ah ouais. Ouais, pour moi, c'est quand même eux. Parce que de mémoire, Brest a un calendrier encore plus dégueu. Je suis pas convaincu non plus là. Pour moi, c'est les meilleurs. Je te suis pas. C'est hyper solide. Pour moi, c'est les meilleurs. Entre Brest. Entre Brest et Strasbourg, c'est Brest le meilleur. Brest et Lens. Strasbourg le meilleur pour. Pour moi, Lens sont les plus faibles et Strasbourg est au-dessus des 3. Mais oui, justement. Pour moi, justement, tu les bats, tu as fait plus dur. Vous voyez pas ce que je veux dire? Non. Je sens que je voyais pas ce que je veux dire. J'ai senti que c'est comme Monaco. Tu aurais fait contre Monaco l'exploit. Oui. Tu te donnes de l'avance, tu donnes de l'air. Ok, si j'ai. Okay. Donc en battant Strasbourg, tu as fait plus dur. Oui. Voilà. Parce que c'est voilà. Mais effectivement, c'était pas très clair. Après, moi par exemple, j'avais un calcul différent aussi par rapport à Monaco aussi. Tu sais, on dit on a pris qu'un point, on n'a pas gagné, mais au final, on a pris un point de plus que les autres. Ah oui, moi ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que Strasbourg, les ont pas joués, si je dis pas de bêtises. Brest les ont pas encore joués. Il y en a une autre des équipes devant qui a perdu. J'avais vérifié en fait. Vincent, il nous auto-persuade. Donc on a pris un point de plus sur les autres. Monaco, Strasbourg ira le 20 avril là-bas. Voilà. Et il y a Brest, je crois, sa dernière journée, si je dis pas de bêtises. Alors tu l'as pas pris le point en plus. Ça c'est faux de dire ça. Bah si, ils ont pas joué encore. Oui, du coup tu as un point d'avance pour le moment. Oui, non, mais Brest le 5 avril. Voilà. C'est faux de dire ça justement. Mais j'essaie de trouver des arguments en faveur. Ça, vous voulez pas hein. Donc oui, non, par contre, il faut gagner. Là, tu as perdu. Ouais. Mais, moi, j'ai envie de dire le truc basique, tant que mathématiquement c'est possible. Je vais dire ça, mais en fait. Oui, donc toi, tant qu'il y a 1%, c'est possible. Oui. Ok.
Non, mais je dis ça parce que tout le monde pense que oui, c'est la dernière chance. Donc c'était même... Non, mais ça va être compliqué. Ça va dépendre de nous parce qu'il faudra faire quasiment un sans faute. Et quand je dis un sans faute, c'est même pas faire des matchs nuls. Hein, il reste quoi, 9 matchs. Il faut être quasiment sur du 7 victoires et 2 nuls, quoi. 2 points par match, quoi. Il faut faire cette victoire. Je sais pas l'année dernière. Je vous donne un calendrier. Le calendrier, les gars, c'est que dans notre chance par rapport à cette histoire, parce qu'on est quand même conscient que la saison peut être en roue libre, hein, comme l'a dit Rémi, mais pour le moment, on a encore quelque chose à jouer. Et dans ce quelque chose à jouer, dans le sens si on n'y croit pas maintenant, on n'y croit jamais aussi, il y a un calendrier. Et dans ce calendrier, il y a 3 équipes devant nous. Strasbourg, Brest et Lens. Tu vas à Strasbourg ce week-end, tu vas recevoir Brest, tu vas recevoir Lens. Tu vas parler de Rennes, tu vas les recevoir aussi, tu vas recevoir Lille. C'est quand même des gros morceaux, hein, sur le papier. On va aller à Marseille, on va aller à Nantes, Saint-Étienne et Reims. Voilà. Donc, on n'est pas sur un calendrier non plus ultra simple et ça risque d'être compliqué. Mais tu as quand même 3 confrontations directes avec les 3 mecs qui sont devant toi. Donc, tu as l'occasion de prendre 3 points à chaque fois aux mecs qui sont devant toi. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie d'y croire. Pas 3 autres quand ils jouent pas contre toi. Comment ? Si eux n'en prennent pas 3 autre quand alors, ils oui, ne jouent pas contre toi. Mais déjà, quand tu vas les affronter, si tu leur reprends 3, si tu prends 3 victoires sur ces 3 concurrents, tu te donnes les moyens d'eux. Enfin, je sais pas si. Oui, je vois pas le moindre où si tu gagnes les 3, tu n'en redoubles pas au moins 2 au final. Tu seras toujours, sur le rythme. Tu seras toujours dans cette situation d'espérer quelque chose et de courir après. Mais c'est ce qu'il nous faut pour avoir une saison intéressante aussi. Non, parce que là, tu les as même si on l'a pas, c'est pas grave. Mais au moins, on a eu le mérite de pouvoir y croire. Ouais, et puis tu gagnes Reims et Saint-Étienne, mais les autres vont gagner à Angers et Montpellier. Tu dis on a gagné aussi à mince. Là, tu les affrontes. Alors que tu me dises que oui, on peut y croire, on peut y croire jusqu'au bout, mais d'accrocher quelque chose. Moi, j'y crois pas beaucoup, en fait. C'est un jeu de malin sur ces matchs-là. Si je peux me permettre, je vais faire un parallèle avec le poker. Quand vous jouez au poker, en fait, il vaut mieux gagner un coup face à 2 joueurs que face à 4 joueurs. Ouais. C'est des probas, d'accord. Oui. Et là, c'est la même théorie, en fait. C'est-à-dire que là, en fait, vous battez pas contre Strasbourg. Oui, on est en train de dire, en fait, qu'on se bat contre Strasbourg. C'est faux de dire ça. Moi, je pas dit ça. Non, mais c'est faux de raisonner uniquement en se disant il y a que Strasbourg en fait qu'il faut regarder. C'est-à-dire que effectivement tu as des confrontations directes, mais je pense sincèrement que si tu fais pas, allez, je vais descendre un petit peu, 6 victoires sur les 9, tu ne termineras pas 7e. Il faut faire 6 sur 9 pour ça. Pas sûr. Parce que les peut-être qu'il y en a un qui va se louper, mais les 4 qui se loupaient, je n'y crois pas une seule seconde. Oui, Lens c'est en descente totale. Non mais j'y crois pas, mais d'accord, ok, il y en aura peut-être un qui va se louper, mais les 4, la proba elle est très 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 faible. L'année dernière, le 7e, il avait combien de points? C'était une de mes questions, à combien de points va se jouer l'Europe? Bonne question. Après on était déjà 18, ouais. Oui, on était déjà 18. C'est la première saison en 18, En attendant qu'on cherche, toi Paul, ton avis par rapport à tout ça? Moi, je pense que la fin de saison elle va être abordable. Après, moi, en parlant d'Europe, moi personnellement, je suis confiant. Après, quand on voit comme vous avez dit, les clubs qui sont devant nous, ils sont pas forcément en confiance, comme Brest qui est sorti de Ligue des Champions. Donc, moi, je trouve que ça reste abordable. 51 points, la 7e place l'année dernière. 51 et points. là, Strasbourg qui est 7e est à 40 points. Donc il leur manquerait 11 points pour égaler. Donc, mais 11 points, c'est trop. Donc nous, si on veut atteindre 51... J'ai l'impression que ça va plus, c'est plus fort quand même que l'année dernière, ça va plus vite. Oui, le rythme a l'air plus fort quand même sur ces places-là. Donc 33, nous on a, c'est ça? 34. 34, donc si on veut atteindre 51, ça fait 17. Est-ce que je vous ai dit 6 victoires sur 9. À minima. Strasbourg, pour moi, c'est la première marche, en fait. Parce que c'est des confrontations directes et c'est une des premières marches. Pour nos atouts sur ce match-là, on est quand même la seconde meilleure défense du championnat. Oui. C'est quand même quelque chose d'ultra important. Pour un 10e d'être la deuxième meilleure défense du championnat, c'est quand même beau. C'est rare. C'est oui, en effet. Oui. On voyage bien. 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Donc de nos bases, on est quand même pas trop mal. 2 victoires, match nul sur les 3 derniers matchs. Et on commence à marquer quasiment à chaque match aussi. Oui. Et je vais vous donner une autre stat qui va un peu contrebalancer tout ça. C'est TFC Database qui l'a mis tout à l'heure et je l'ai screen en 2 spies. C'est que le TFC n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs contre Strasbourg. 9 défaites, 4 nuls. Dernière victoire à la Méno le 29 janvier 2023. Le vrai problème, c'est qu'on est surtout meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Oui. Donc, j'aurais
la chance qu'on a là, bon, Strasbourg, on y va, mais après les autres gros matchs, Brest et Lens, ben, c'est à la maison, c'est pas le truc qui nous réussit le plus. En fait, je me dis qu'on a peut-être eu plus de réussite à l'extérieur dans cette série-là aussi, mais bon, je pense que tout le monde le sait, c'est que Strasbourg joue quelque chose aussi quand même. Ah mais Strasbourg, c'est l'équipe en forme du moment. Strasbourg, sur les 12 derniers matchs, c'est qu'une défaite. C'est 5 matchs d'affilée sans encaisser de but. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire du club. Enfin, il marche sur l'eau. C'est vraiment l'équipe. Faut y aller à Strasbourg. Faut y aller à Strasbourg. Non, mais on est totalement d'accord. On va recevoir Evan juste après. Il va nous le dire. Mais bien sûr, ça va être très compliqué. Et on se rappelle du match aller quand même. Ouais. Pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. C'était vraiment une des plus belles équipes qu'on ait vues au stadium, quoi. Si ce n'est la plus belle. Ouais, mais après, je trouve qu'on avait. Encore une fois, je trouve que c'est nous qui n'avions pas été à la hauteur du match. Mais si Strasbourg a été bon, c'est pas ceux qui m'ont le plus. Enfin, sur notre position en tout cas. C'est pas ceux qui m'ont le plus impressionné. La suite de mais ils sont bons. Quand même après nous, ils ont montré que c'était pas. Le match qu'ils ont fait à Toulouse, c'était pas un hasard, quoi. C'est une belle équipe. Vraiment... Non, c'est une belle équipe, oui. Donc, Fred, toi, tu crois moyen à cette Europe? J'ai envie d'y croire, mais si je reste pragmatique. Tu dois mettre ta maison là, tu la mets? Non. Bah voilà. Non. On va parler. Personne ne met sa maison. Après, moi oui, j'en ai pas. Donc, moi, j'aurais pas eu le même discours si on avait battu Monaco. Je pense que toi, tu prends un point face à Monaco. Non. Après, attendez. Après, ça va se jouer un point ou deux. Vous avez fait le débat mardi contre Monaco. À la mi-temps, s'il y a 3-0 pour Monaco, c'est pareil. Ouais, d'accord. Oui, totalement. Donc en fait, c'est là où vous voyez la différence de marche, mais. On aurait, et pourtant, et Dieu sait qu'en plus moi j'étais hyper confiant contre Monaco parce que pour moi la dynamique elle montrait quand même beaucoup de choses, et en fait au final c'est très bien qu'on ait arraché ce point, hein. Il va nous servir ce point nous dans la vécu de la saison. Je dénigre absolument pas ce point pris contre Monaco, mais pour cette optique là d'Europe, j'aurais aimé qu'on gagne Monaco parce que là ça a envoyé un vrai signal à Strasbourg. Ouais, mais tu prends un point, et puis c'est ce qu'on dit. T'avances pas. Non, t'avances pas quand tu fais des matchs nuls. Et puis tu n'avances pas. Si tu fais match nul contre Strasbourg dimanche, t'auras pas avancé. On n'aura plus ce débat de l'Europe. Moi, je vais être honnête avec vous. J'avais ciblé 5 matchs. Pour moi, ça s'arrête pas à. Est-ce que c'est notre dernière chance pour accrocher le wagon européen? Moi, je vous réponds non. Moi, je vous réponds que c'est à la fin du bloc des 5 matchs. Et les 5 matchs, c'était Monaco, Strasbourg, Marseille et Lille. Et voilà, c'était à la fin de Lille. Et à la fin de Lille, là où on sera. Je dirais 6, je me positionnerai. Pour le moment, ce qui s'est passé lors de la dernière journée, moi je rejoins Rémi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne dépend pas que de nous. On a pris un point, certes, c'est beau contre Monaco, mais derrière, le lendemain, les autres ont pris 3 points. Je crois que Strasbourg a été gagné à l'extérieur, Lyon a gagné. Voilà. Mais la Ligue 1 nous prouve qu'il faut y croire. Parce qu'encore une fois, avant les 2 victoires à l'extérieur, mais pas dans ce rythme-là. Aucune équipe prend 2 points de moyenne, Rémi. Non, mais aucune équipe à part Paris. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne les. Enfin, à mon avis, Strasbourg, il y a 2 points sur les. Non, sur le dernier match, je veux dire. Oui, sur le dernier match. Sur les 5, si on prend des stats de dynamique sur les 5 derniers matchs. Dynamique, moi je te parle sur l'année. Non, mais moi j'y crois beaucoup, tout ce qui est dynamique. C'est pour ça que je regrette ce match nul contre Monaco. C'est qu'effectivement, il y avait vraiment un coup à jouer. La marche était trop haute, certes, certainement, mais j'aurais pas du tout eu le même discours si on avait battu Monaco. Là, je rejoins un petit peu Fred, je suis un peu. J'ai envie d'y croire. Hein, mais c'est pareil, mais ça serait vraiment. Pour moi, le fait que les 2 autres sont passés devant, en plus, nous envoie un signal. Juste un petit truc. Imagine, on aurait eu Mathilde et Mehdi pour le débat là. En fait, il n'y a pas eu de débat. Je crois qu'ils ont balancé le programme à la gueule. On dit pas à autre chose. J'aurais été seul contre tous. C'est pas vrai. Voilà, clairement. Ouais, moi, je t'ai soutenu. Oui, c'est vrai. Ouais. Je crois que je suis un bisounours, moi, il paraît. Non, pas du tout. Mais un petit peu quand même. Merci. J'allais me raser. Après, en tant que supporter. Si tu y crois pas un petit peu maintenant, tu y crois jamais. En termes de pourcentage de chance d'accrocher cette 7e place, je pense qu'on doit être à 20, même un peu moins de 20. Un peu moins de 20. Je pense que 18. Un peu moins. Allez, 18. Non, mais dans le sens, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu as des confrontations directes. Et là, tu dois regarder les 3 équipes droit dans les yeux 3 fois. Donc, ouais, mais regarde, ta première confrontation directe, tu l'as pas faite. T'as pas gagné. Qui? Monaco, je l'ai pas compté dans ces confrontations directes. Tu comptes Lille. Non, sur Lille, c'était dans le bloc de mes 5 matchs. Je te parle des confrontations directes, je te parle de. Tu jeu comme t'as envie de les faire, quoi. À la base, je t'ai dit, moi, je veux voir à la fin du bloc des 5 matchs. Mais les confrontations directes que je te parle, c'est les 3 mecs qui sont devant nous: Brest, Strasbourg et Lens. Ça, c'est les confrontations directes.
Moi, je te parlais du bloc des 5 matchs pour savoir si on avait Parle de joué quelque Lille et chose. Marseille dans Oui, ton parce bloc que de cinq matchs. c'était le bloc des 5 matchs, mais les confrontations directes, c'est les deux qui sont devant nous. C'est pas le reste. Mais si dans ton bloc des 5 matchs, tu arrives à faire quelque chose, bah mais bien voilà. sûr, Et si tu ne fais rien, bah dans ce cas, n'espère Kaby, pas si jouer tu fais l'Europe. 5 victoires, tu joues même la Ligue des Champions. Non, mais je n'en exagère pas non Mais plus. bien sûr que si. Mais si tu prends 5 défaites, n'espères même pas parler d'Europe. Au bout d'un moment, c'est que tu seras ta place, tu seras deuxième, merci, au revoir. Oui, tout à fait. C'est plus dans ce sens-là. 5 défaites, ouais. Sur 9 matchs. 5 défaites sur 9 matchs, merci, au revoir. Hein. Ouais, mais c'est un peu notre rythme de la saison, quoi. Non. Non, C'est montagne russe. On n'a jamais enchaîné 5 défaites. Non, je dis sur 9 matchs. Si tu prends un bloc de 9 matchs, 5 défaites sur 9 matchs. Oh non, on doit être Non. un peu plus. On a combien de défaites là? J'ai le. On est à 9 j'ai pas- défaites. Non, je pense pas. J'ai le classement là sur les 5 dernières journées, du coup, ce que tu merci, disais là. hein. Que actuellement, on a PSG avec 15 points, Strasbourg avec 13, Lyon avec Merci. 12, Nice avec 12 aussi, après Marseille 9, Rennes 9, Lille 9. Et du coup, par contre, Toulouse, on est à 8, donc on est sur le même rythme qu'Auxerre, que Brest, meilleur rythme que Monaco, bien meilleur rythme que Lens, puisque Lens a pris 3 points seulement. Et après, on a Reims, Montpellier, Saint-Etienne. Ouais, Strasbourg, la dynamique est pas du tout la même. Non. Strasbourg, c'est le. Au final, c'est à l'image de notre classement, puisque devant, t'as quoi? T'as 7-8 équipes devant nous? On est 8ème.